Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire organisé dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail. Cette semaine qui a pour thème le sens au travail, en quête de sens au travail, donc qui vous présentait une série de webinaires et d'ateliers sur cette thématique-là. Donc, je suis Corinne Dubois, donc directrice de la RACT Réunion et déléguée régionale de l'ANACT. Je vous souhaite la bienvenue. C'est une semaine qualité de vie au travail organisée avec des financeurs, donc le Fonds social européen, l'État et la CGSS. Donc, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Laurence Payette qui va nous dire un petit mot d'accueil puisque ce webinaire est réalisé dans le cadre de l'Observatoire de la QVT qui est cofinancé par l'État et la CGSS. Donc, Laurence, je t'en prie. Merci Corinne de me céder la parole. Bonjour à tous. Merci à tous les participants de ce webinaire. Et oui, effectivement, donc aujourd'hui, pour clôturer cette semaine qualité de vie au travail, nous sommes là pour vous parler donc des outils qui peuvent être mis à disposition en appui pour mettre en place une démarche de qualité de vie au travail. La CGSS est donc partenaire de la RAC et financeur des démarches effectuées donc, depuis maintenant 2 ans pour promouvoir la qualité de vie au travail au travers de cette qualité de vie au travail qui pour nous est un levier pour la promotion de la santé et sécurité au travail qui est notre mission. Je me suis présentée, je crois, hein, Laurence Payette, donc je suis ingénieure conseil à la direction de la prévention des risques professionnels de la CGSS. Et donc, nous avons souhaité porter les démarches existantes, les outils existants vers nos entreprises et en particulier avec la mise en œuvre de cet observatoire qui a pour objectif, vous le voyez à l'écran, de sensibiliser, mobiliser, identifier et puis, in fine, diffuser tout ce qui dit les outils et bonnes pratiques, notamment les pratiques innovantes, pour qu'on sache mieux quoi faire et comment mettre en œuvre les démarches de qualité de vie au travail, en intégrant bien sûr pour nous la santé au travail. Merci beaucoup. Un petit mot sur donc, cette semaine de la qualité de vie au travail par Corinne, je te laisse la parole. Oui, merci Thomas. Donc, merci Laurence Payette pour ta présence et ton soutien à cette série d'actions que l'on mène pour mettre à disposition de tous le plus d'outils possible. Et la semaine pour la qualité de vie au travail est un outil puisque vous avez un kit qui est disponible sur notre site internet pour organiser dans votre propre entreprise, organisation, votre semaine de la qualité de vie au travail. Et chaque année, on vous propose un thème qui permet de lancer les débats. Donc cette année, le sens au travail, pourquoi on va travailler le matin. Après 2 ans de crise, donc la perte de sens est revenue assez fréquemment avec des facteurs explicatifs comme le désengagement, des constats de démission, de reconversion et du côté des entreprises, des difficultés à fidéliser des problèmes d'attractivité. Donc, autour de ce sens au travail, on a mené une enquête que vous pourrez découvrir sur notre site internet de l'ANACT. Donc, semaine organisée avec les partenaires de la prévention, donc la CGSS, l'État, les services de santé au travail, SISTBI et Intermetra, et puis les partenaires comme les chambres consulaires, l'ADIR et le rectorat. Voilà, diapo suivante, je vous présente rapidement la RACT et l'ANACT, qui est un réseau national avec 16 agences régionales. Donc, notre gouvernance est paritaire, c'est-à-dire que nous avons à notre conseil d'administration une moitié d'employeurs et une moitié de salariés, parce que notre vision des choses est que c'est par le dialogue social, que l'on peut agir sur le travail et améliorer de manière durable les conditions de travail. Donc, nos administrateurs diffusent les méthodes, les outils et également les consultants avec qui on travaille en partenariat. Voilà pour les grandes lignes. Donc, je vais laisser la parole à Thomas Jacot, notre psychologue du travail, et Fanny Fontaine, qui est à la technique, l'équipe de choc de la RACT Réunion,
pour animer cette séance. Et je vous remercie encore de votre participation. Merci beaucoup, Corinne. Donc, encore bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette séance de la QVT dont vous êtes le héros ou les héroïnes, bien évidemment. C'est donc un jeu pédagogique pour que ce soit une bonne expérience pour tout le monde. Je vous demanderai de respecter quelques règles de bienséance. Veillez à couper vos micros afin que tout le monde puisse avoir un son de qualité et bien entendre les dialogues qui vont être dits. Si vous souhaitez participer et interagir, vous pouvez à travers le chat. Fanny vous répondra ou on fera une petite pause pour répondre à vos questions en direct au fur et à mesure. Vous pouvez couper vos caméras pendant tout le temps de ce jeu, parce que de toute façon, ça économisera un petit peu de ressources. En ce moment, c'est important, il faut économiser le charbon. Et on se gardera éventuellement un petit temps d'échange à la fin de cette démonstration pour que vous puissiez nous donner votre retour, votre appréciation et nous dire si ça vous a plu. Si vous êtes prêts, quelques petites explications. Ce jeu a été créé par un collègue de l'ARAT Auvergne-Rhône-Alpes lors du premier confinement. Donc, il n'a pas perdu son temps, il a fait un truc vraiment sympa que vous allez découvrir. Il s'était inspiré des livres-jeux dont vous êtes le héros. Il a des enfants avec plein de livres comme ça. Il s'est dit, tiens, pourquoi pas faire ça pour sensibiliser à la démarche qualité de vie et conditions de travail. Vous allez donc avoir tout un scénario qui va se dérouler. Une entreprise va vous faire une demande. Vous incarnez donc le héros ou l'héroïne de la QVCT. On va vous demander donc d'agir à chaque grande étape et à prendre des décisions. Donc, vous aurez des diapositives narratives, des diapositives sondages où vous allez pouvoir exprimer votre avis, votre choix, qui vont influencer donc, le déroulé du scénario, et quelques diapositives de sensibilisation, bien évidemment. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des remarques, des suggestions, des interrogations, à écrire dans le chat et on essaiera de répondre autant que possible. Eh bien, si tout le monde est prêt, tout le monde est connecté, Fanny? Oui? Personne dans la salle d'attente? Non, c'est bon. Eh bien, si tout le monde est d'accord, on va commencer dès maintenant. Voilà, donc je rappelle, vous êtes le consultant, le super-héros ou le super-héroïne de la QVT, on vous appelle et on vous a laissé un message. Vous avez un message. Oui, bonjour monsieur ou madame le héros. Monsieur Pression à l'appareil, directeur de site d'imprimantes 3D. On fabrique des imprimantes 3D métal et je vous contacte car on rencontre depuis 6 mois des problèmes de conditions de travail. C'est un peu compliqué. La situation est vraiment compliquée et nous souhaiterions mettre en place une démarche d'amélioration de la QVT et on aurait besoin de vous. Nous avons pensé à quelques actions à mettre en place, mais on aimerait avoir votre avis. Je vous envoie un mail à la suite de ce message pour vous donner quelques infos complémentaires. Merci et à bientôt, monsieur ou madame le héros. Voilà, donc premier message et du coup première grande question, on est vendredi. Est-ce que vous regardez votre boîte mail ou est-ce que vous préféreriez prendre votre après-midi? Je vous laisse répondre à travers le sondage qu'on va partager immédiatement. Bon, voilà, donc vous répondez choix A ou choix B. Voilà, on va arrêter le sondage et vous partager les réponses. Et je vois qu'on a plein de gens super motivés, ça fait plaisir à voir. Quelques-uns auraient bien profité du week-end, c'est sûr. Hein. Je ne vous cache pas que moi, le premier, j'aurais bien profité de mon après-midi. Mais bon, pour ceux qui ont répondu à la météo du jour, ne regardez pas par la fenêtre, la météo est catastrophique. Et je pense qu'on va plutôt passer à la suite et à la lecture de l'email de Monsieur Pression. Voilà, donc Monsieur Pression vous explique dans son message qu'il est à la tête d'une entreprise fondée en 2000, composée de 65 salariés. Cette entreprise a rapidement connu un grand succès puisqu'elle est dans un secteur vraiment très particulier, hein, la pression 3D en métal. Mais suite à ce développement ce boom de développement, ils ont été rachetés en 2013 par un groupe aux États-Unis qui a voulu remodeler forcément un petit peu les choses. Les dirigeants historiques ont quitté l'entreprise, l'organisation a été un peu bouleversée, notamment
par une séparation du service process et production et le service recherche et développement. Les deux ont été éloignés. Il vous décrit donc que sa demande, depuis 6 mois qu'il constate des problématiques de cloisonnement entre ses équipes de production et ses équipes de recherche et développement, que cela crée des tensions, mal-être, qu'il observe notamment par le taux d'absentéisme. Il a noté aussi une baisse de la qualité et de la productivité, ce qui l'inquiète particulièrement, forcément, hein, c'est lui le dirigeant, et qu'il aimerait bien mettre en place des actions pour améliorer la qualité de vie au travail et répondre à ces problématiques-là, notamment en vous citant l'exemple d'une salle de pause type bien-être qui pourrait favoriser, renouveler la cohésion d'équipe. Forcément, ça pose des questions, et ces questions, on va demander une rencontre avec ce dirigeant-là pour approfondir cette demande. Vous décidez donc d'aller le rencontrer sur site et il vous donne un entretien dans son bureau. Bonjour, Monsieur Pression. Oui, alors, vous savez, depuis le rachat de l'entreprise en 2013, nous n'avons à aucun moment cessé de représenter le site du groupe le plus innovant et le plus productif. Le groupe américain nous fait confiance et on a su développer notre outil de travail et notre force de production. L'effectif est monté à 75 salariés en 2018. Toutefois, cela fait 2 ans que notre effectif est en baisse, car le marché est rude et concurrentiel et nous ne remplaçons plus les départs à la retraite depuis 1 an. Voilà, vous commencez à avoir une première idée des problématiques, vous pouvez commencer à émettre quelques peut-être hypothèses, mais est-ce qu'il faudrait voir d'autres personnes pour approfondir encore un petit peu cette vision des choses? Donc, nouveau sondage, je vous laisse répondre. Là, tu en partages. Non, faut que tu fasses cliquer sur les deux petits points et relancer le sondage. Voilà. Pardonnez-nous. C'est la première fois qu'on teste en format webinaire. Hein. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez à nouveau voter. Les avis sont très partagés. Hein. On a 36 réponses sur 42. Voilà, on va arrêter le partage si tu veux bien partager les résultats. Et c'est le choix B qui l'emporte. Vous souhaitez donc rencontrer en priorité des représentants du personnel et élus du CSE. Choix très intéressant, effectivement, parce que ça permet donc de donner du contraste à la vision de la direction. Donc, allons voir les membres élus du CSE. Et là, je suis sur la responsabilité. Il y a une petite erreur dans le... Voilà. Nous allons donc à la rencontre des représentants du personnel qui vous partagent les informations suivantes. Bonjour, monsieur et madame Le Hérault. Je vous en prie, rentrez, installez-vous. On attend ma collègue qui va arriver tout à l'heure, ma collègue élue, représentante du personnel. Mais peut-être ce que je pouvais vous livrer avant qu'on commence, c'est simplement qu'à peu près depuis 2 ans, par rapport au pilotage de l'activité sur le site, des décisions qui sont prises, on a vraiment l'impression qu'elles sont prises très très loin du terrain, que ça colle pas à nos besoins et puis à nos modes de production, à nos méthodes, etc. Ce qui fait qu'on ne comprend pas comment des décisions sont prises et ce qui fait qu'on ne se fait plus confiance sur site entre les équipes. On a même des bruits de couloir qui nous laisseraient penser qu'on pourrait externaliser certaines activités. On ne sait pas si ça touche l'atelier production, plutôt l'atelier recherche, développement ou les deux.
Voilà, donc c'est vraiment en ce moment très tendu entre les services, presque une guerre froide finalement. Et puis nos managers que l'on sollicite pour avoir des réponses ou en tout cas de pouvoir articuler les choses sur le terrain au mieux pour tout le monde sont complètement débordés, ils sont voire même en souffrance pour certains, alors même qu'ils auraient besoin de calme pour peut-être se concentrer. En tout cas, c'est ce que mes collègues managers peuvent me faire remonter, mais là-dessus, c'est plutôt ma collègue qui est directement en lien avec eux. Donc je m'arrête là et puis on poursuivra ensemble juste après. Vous pouvez constater à partir de cette étape que l'inquiétude monte. Les questions sont posées, et les réponses ne sont pas forcément données, et forcément, ça pourrait vite dégénérer à partir de cette étape. Maintenant, il vous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que vous souhaiteriez voir quelqu'un d'autre ? Voilà, donc on a le sondage, on vous partage le résultat et on constate que le choix se dirige vers une petite visite du site et une rencontre de quelques salariés. Donc, je vous propose d'aller à la rencontre des salariés. Votre visite du site est plutôt rapide, mais par contre, même si c'est rapide, vous pouvez constater que l'atelier recherche et développement est tout neuf, bien qu'il a été délocalisé en 2018. Pas sur bonnes conditions. On dirait qu'il fait bon vivre. L'atelier de production contraste avec ce constat parce que lui, il va être plus exigu, encombré, bruyant. Si je devais choisir, je préférerais forcément déjà aller travailler. Personnellement, je préférerais aller travailler dans la recherche et développement. Du coup, ça questionne un petit peu sur ce que ressentent les salariés sur place. En continuant votre balade, vous voyez aussi que les bureaux administratifs sont plutôt lumineux, donnent sur un parc fleuri, et donnent donc un cadre plutôt qui a l'air adéquat. J'espère que cela vous permet d'avoir un meilleur aperçu de votre analyse et pouvoir continuer votre démarche. Et du coup, il vous reste encore un petit peu de temps. Donc là, je choisis le choix. Il vous reste encore un peu de temps, donc est-ce que vous voulez voir encore quelqu'un d'autre ? Merci, merci. Je vois que le choix A l'emporte et vous décidez donc de diriger votre attention vers le responsable, ou la responsable plutôt, des ressources humaines. Et c'est un choix tout à fait pertinent. Allons donc à sa rencontre. Bonjour madame. Très bien, merci. Je dois vous laisser, mon rendez-vous est arrivé. Au revoir, à bientôt. Entrez, monsieur, madame le héros. Merci d'être venu à notre rencontre. Alors c'est vrai que ce que moi j'avais à vous dire, c'est qu'un prix 3D essaye véritablement de mener une politique forte en matière d'amélioration des conditions de travail. On témoigne d'ailleurs une démarche sur les risques psychosociaux que nous avons initiée dès 2016 pour traiter cette problématique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voudrait aller encore plus loin. Et l'amélioration de la qualité de vie au travail, lancer une démarche, c'est vraiment notre principal objectif. D'ailleurs, nous avons prévu que notre responsable HSE pourrait consacrer jusqu'à la moitié de son temps de travail au pilotage de cette action. Donc voilà, j'espère que ces éléments vous éclaireront et vous permettront de nous aider au mieux. Merci encore, merci. Voilà, j'espère que ça apporte de l'éclairage à votre jugement. On pourrait se dire qu'effectivement, la direction est animée de bonnes intentions, mais que ça n'empêche pas que la situation semble se dégrader. Voulez-vous en savoir plus ? Il y a encore une personne qu'on n'a pas vue. Voilà,
s'exerce en Effectivement, tout le monde veut donc rencontrer le médecin du travail, ce qui est tout à fait logique. Allons voir ce que cette dame a à nous dire. Et je n'ai pas mis le bon lien. Toc, voilà, allez. Bonjour Monsieur le héros ou Madame l'héroïne. Bienvenue dans mon bureau, je suis la médecin du travail. Ce que je peux vous dire à mon niveau, c'est que la direction est plutôt inquiète de la situation actuelle et elle l'a évoqué à plusieurs reprises lors des derniers CSE. On peut aussi dire que le mal-être de certains salariés s'accentue. Les incertitudes vis-à-vis de l'emploi et de l'activité augmentent le niveau d'anxiété. Et puis un dernier point à noter, c'est que l'absentéisme de longue durée augmente ces 12 derniers mois. Donc j'espère que vous prenez tous des notes, parce qu'on a eu beaucoup d'informations, effectivement, pour se donner des hypothèses à suivre, ce qui n'est pas évident. Donc, à partir de cette étape, on décide de prendre un petit peu de recul, de rentrer chez soi, d'y réfléchir, mais on va quand même accepter la mission, bien évidemment. Pour commencer, la première étape va être donc de réunir le directeur du site, le responsable RH, les élus CSE. Je rappelle que toute démarche QVT doit être paritaire. C'est important d'avoir l'ensemble des acteurs à cette étape. Et vous proposez donc une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail. Et comment commence-t-on cette démarche? Voilà, on partage le sondage. On vous partage les résultats et la très grande majorité choisit le choix B, s'accorder sur une définition commune de la QVT. Eh bien, effectivement, c'est une excellente réponse. Et j'espère que vous avez bien suivi tous nos webinaires et sensibilisation jusque-là, parce que c'est souvent ce que l'on propose de faire en premier, s'accorder sur ces enjeux, sur cette définition de la QVT. Et un petit message de sensibilisation. La qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est? La qualité de vie au travail, on en parle beaucoup. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une démarche qui vise à combiner performance de l'entreprise et bien-être des salariés. Et pour y parvenir, on cherche à améliorer ensemble la façon de travailler. Et oui, c'est bien le travail qui est au cœur de la démarche, pas les à côté. Parce qu'améliorer le travail, ça profite à tous. Aux clients, puis à l'entreprise. Et aux salariés, bien sûr. Une démarche qualité de vie au travail, ça permet de résoudre les problèmes importants. De production ou d'absentéisme, par exemple. De faciliter les changements. D'innover et de répondre aux obligations réglementaires. Voilà, une démarche collective qui améliore concrètement la façon de travailler pour combiner performance et bien-être. C'est ça, la qualité de vie au travail. Et les lundis seront plus faciles. Voilà, donc ça nous permet de nous accorder sur la définition et de commencer à définir nos enjeux. Pourquoi on veut faire de la QVT? Nous recommandons toujours de distinguer 3 types d'enjeux qu'il faut articuler. Et c'est cette articulation-là qui va faire que votre démarche qualité de vie au travail va être pertinente ou pas. Pourquoi articuler? Parce qu'il y a des enjeux qui sont liés au travail lui-même, la qualité de service auprès de vos clients, la qualité de service auprès des bénéficiaires de soins, ce pourquoi, en fait, le destinataire de votre travail et aussi, bien sûr, l'autonomie qui vous est laissée pour le réaliser. À côté de ça, vous avez les enjeux sociétaux, c'est-à-dire les enjeux qui concernent la population au travail, en termes d'inclusion, d'égalité professionnelle, parcours professionnel. Et enfin, bien évidemment, la dimension du marché, la dimension économique. Pour que votre entreprise puisse se développer et vous proposer un cadre et des conditions de travail saines, il faut que l'entreprise et ses finances soient saines elles aussi. Donc tout ça doit être absolument articulé.
Et c'est des choses que vous partagez avec les personnes que vous rencontrez et vous commencez justement à définir les types d'enjeux. Grâce aux échanges et au partage, eh ben, vous voyez que si on ne faisait rien, si on laissait la situation telle qu'elle, les risques liés au travail sont liés au cloisonnement des équipes production, recherche, développement, un risque d'absentéisme qui va affecter la productivité. Pour les enjeux sociétaux, on repère la conciliation des temps et la perte de savoir-faire avec un fort risque d'émission. Et les enjeux du marché, ben, si ça se passe mal, il y a une partie de l'activité qui risque d'être externalisée et donc le travail va profiter à d'autres que les personnes de cette entreprise. Donc tout ça fait prendre conscience qu'on ne peut pas laisser les choses telles quelles. Essayons plutôt de raisonner en termes d'opportunités, c'est-à-dire si on agit, qu'est-ce qu'on va améliorer? Et ben, l'opportunité, c'est, grâce à notre démarche, de retrouver un collectif interservice et une bonne cohésion d'équipe, de permettre l'accès à des temps de discussion sur le travail. Pour les enjeux sociétaux, ben, on va peut-être favoriser la mise en place du télétravail et améliorer les conciliations des temps et des qualités professionnelles. Intégrer les nouveaux salariés par un processus qui va permettre vraiment de les mettre en place dans de bonnes conditions et assurer lors des départs en retraite une bonne transmission des savoirs. Et enfin, ben, tout ça va permettre aussi de soutenir la productivité, de soutenir ce qui fait la différence d'imprimante 3D, son côté innovatif, et continuer à se développer. Donc, vous voyez, les enjeux sont vraiment très élevés et il y a vraiment, vraiment une utilité à faire cette démarche. Tout le monde partage votre avis. La réunion se poursuit avec l'ensemble des personnes et vous décidez de mettre en place un comité de pilotage qui va piloter cette démarche tout au long. Et oui, vous ne pouvez pas être le sauveur du monde tout seul, il faut une équipe. Et comment on pourrait constituer cette équipe selon vous? Mettez-moi dans le chat, si vous voulez bien, parce que là, le sondage est trop compliqué à réaliser. Mettez-moi dans le chat, à votre avis, quelle serait l'équipe idéale pour faire un comité de pilotage? C'est un minimum, vous en mettez plus, vous en mettez plus. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Et après, on va partager sur le comité de pilotage. Représentant de chaque métier, oui, ça peut être intéressant. De RH, il faudrait que le RH soit dedans. Et effectivement, hein, le responsable plus va avoir la moitié de son temps de travail, c'est intéressant. Le représentant de chaque métier, ça revient souvent avec la politique. Manager intermédiaire, RH, et c'est indispensable, un point, un des plus représentatifs. Bon choix. Partage dans le chat, hein, merci beaucoup, ça fait plaisir de voir ça qui t'intéresse. Le directeur de site, effectivement, le directeur de site, c'est un bon point, c'est décisionnel. D'avoir dans le comité de pilotage, permet d'avoir des discussions ça évite les allers-retours entre lui et la démarche. Voilà, on va rester là si vous voulez et on va essayer de développer à partir de ce qu'on vous propose. C'est-à-dire que là, c'est un point de vue de la RAC, du réseau ANAC-TARAC, mais bien évidemment, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule idéale ou une et pas d'autres. Tout est possible. Tout va dépendre en fait de quelle façon on va l'argumenter, la justifier, la rendre légitime. Mais dans tous les cas, de notre point de vue, on considère que 7 personnes, c'est déjà bien. Entre 7 et 12 personnes, vous avez un bon groupe de comité de pilotage. Plus, ça devient compliqué à gérer, moins, ça manque de légitimité. Bien évidemment, après, ça dépend de la taille de la structure, surtout quand on est dans des structures multisites. Donc, dans notre proposition, les 7 personnes sont configurées comme cela. Le directeur du site, le responsable RH, comme je vous ai dit, c'était le pouvoir décisionnel. De les avoir dans le comité permet d'avoir des décisions tout de suite et d'avancer. Le responsable HSE, puisqu'il va avoir la moitié de son temps de travail consacré à ces questions-là, qui va être plus ou moins la personne ressources et pilotage. Les 2 responsables des services concernés par les dysfonctionnements, forcément, le R&D et la production, et les 2 élus syndicaux. Et là, vous avez déjà quelque chose de solide. Et vous noterez qu'en plus, comble de la chance, c'est un groupe paritaire homme-femme. Ça aussi,
Si on peut l'avoir, c'est encore mieux. Personnellement, moi, je rajouterais encore 2 personnes au moins. Une personne, pourquoi pas le responsable de maintenance et le technicien de maintenance, ou la programmeuse machine, encore une fois, pour respecter la parité. Voilà, d'avoir des personnes qui soient ni élues, ni qui soient en dehors un petit peu de tout ça, qui vous donnent un point de vue extérieur. Donc, moi, j'aurais mis au moins 8 personnes, déjà, voilà, autant d'hommes que autant de femmes. Peut-être un peu moins de responsables, donc en priorité la responsable, la programmeuse machine, pourquoi pas, sans responsable de maintenance, comme ça sera peut-être même un peu plus libre de parler. Ça peut enrichir les débats. Félicitations, votre comité de pilotage QVT est constitué et il n'y a plus qu'à se lancer dans la démarche qui, je vous rappelle, a plusieurs étapes très concrètes et très bien construites. La qualité de vie au travail. Comment faire ? La qualité de vie au travail, c'est une démarche qui vise à combiner performance de l'entreprise et bien-être des salariés. Mais comment s'y prendre ? En fait, la démarche peut se dérouler en 4 étapes, qui sont autant d'occasions de s'approprier les composants de la qualité de vie au travail. D'abord, on organise la démarche et on échange. Qu'est-ce qu'on entend par qualité de vie au travail ? Et pourquoi doit-on l'améliorer dans l'entreprise ? Pour y répondre, on commence par décloisonner et partager les préoccupations. Voici un composant essentiel de la qualité de vie au travail. On peut ensuite faire un état des lieux partagés. Qu'est-ce qui fonctionne ? Et qu'est-ce qui pose problème dans la façon de travailler ? Quelles sont les pistes d'amélioration ? Pour les identifier, on donne la possibilité aux salariés de parler de leur travail et de faire des propositions. Et ça, c'est un autre ingrédient essentiel de la démarche. Enfin, on expérimente une nouvelle organisation qui intègre ces propositions. Tester, évaluer, ajuster, c'est aussi une caractéristique de la qualité de vie au travail. La première expérimentation est terminée ? Alors passons à une nouvelle. C'est comme ça qu'on diffuse la démarche dans toute l'entreprise. Partager des préoccupations, parler du travail, expérimenter des projets, voilà comment on peut mettre en œuvre la démarche. Et vos lundis seront plus faciles. Ah, si on pouvait tous apprécier le lundi. Ça fait rêver. Voilà, structurer la démarche. Effectivement, mais dans les entreprises, c'est souvent le temps qui manque. À votre avis, combien de temps ça pourrait durer ? Merci beaucoup pour vos réponses. Je vois que vous êtes vraiment tous des super-héros et super-héroïnes de la QVT. Vous avez bien compris la plupart des enjeux. Et effectivement, c'est le choix C qui ressort entre 6 et 10 mois. C'est important. Pourquoi ? Parce que si on ne définit pas un calendrier, il y a toujours des urgences qui vont vous pousser à repousser les réunions, les rencontres, les questions. Et ce sera repoussé jusqu'à temps qu'on l'oublie. Et ça va tomber à plat. Si on se fixe 3 mois minimum, on va vouloir aller vite. Et vite et bien, c'est compliqué en réalité. Bien souvent, on fait vite fait et on ne va pas en profondeur, on ne va pas au cœur des choses, là où ça fait mal ou là où ça peut être difficile de parler. Et donc, il faut du temps pour poser le dialogue, il faut du temps pour acquérir des outils, pour évaluer la démarche. Donc, encore une fois, 6 à 10 mois, sincèrement, ce n'est pas de trop. Et voilà le calendrier que vous planifiez avec votre comité. Vous le voyez, ce calendrier est proposé en fonction de l'organisation du service. On voit que quand, par exemple, en janvier, il y a une réapprovisionnement des stocks, les nouvelles commandes qui arrivent, donc c'est un temps chargé.
commencer la démarche quand le planning est chargé, ce n'est pas la peine. On va essayer de trouver un mois un peu plus creux. Pas le mois des congés non plus, parce que forcément, vous aurez du mal à mobiliser les gens. Mais le mois de mars est un bon départ. Tout le monde est là, le temps de travail n'est pas trop chargé. Et on décide donc de démarrer cette étape à cet endroit-là. L'étape donc, de structuration, de cadrage avec votre comité de pilotage. L'étape 2, qui va être l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Pourquoi on a fait et où on en est aujourd'hui? C'est une question importante pour ne pas avoir à refaire des choses qui auraient pu déjà être faites, des erreurs qui auraient pu déjà être commises, et encore une fois, de garder le dynamisme et la mobilisation des gens. Une fois que cet état des lieux est fait, vous allez pouvoir justement avoir votre ligne de route pour créer vos expérimentations. Et encore une fois, pour faire participer en fait, les travailleurs, tous ceux qui sont vraiment au cœur du métier, les faire proposer, les faire agir par groupe de travail, peu importe comment, mais qui vous proposent des expérimentations, des nouvelles manières de faire qui vont améliorer la productivité et la qualité, mais aussi améliorer leurs conditions de travail en les rendant acteurs et responsables de leurs actes. Ça, c'est vraiment vital. Et vous voyez qu'entre l'étape d'expérimentation et l'étape de pérennisation, on laisse un long moment, on laisse au moins 4 mois pour évaluer. C'est-à-dire que quand on expérimente, on teste une nouvelle manière de faire. On n'applique jamais quelque chose d'emblée. On évalue. Et en fonction de l'évaluation, grâce à des critères validés en comité de pilotage avec des groupes de travail en amont, on va pouvoir dire en temps réel si, oui, c'est l'amène du mieux, oui, c'est efficace, ou alors non, c'est une catastrophe, ça ne va pas du tout, il faut qu'on le fasse autrement, et on ajuste en temps réel. Car en ajustant en temps réel, on augmente nos chances d'arriver au bout de l'expérimentation avec quelque chose de réellement efficace pour tout le monde, que ce soit le directeur, le RH, les salariés, les responsables, tout le monde doit y trouver son compte, puisqu'on a articulé les 3 enjeux, et c'est que du bonheur, quoi. On peut pérenniser la démarche. Et si tant est que, malheureusement, même avec les ajustements, ça ne va pas, on ne revient pas à zéro. On aura tiré des leçons. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui manquait? Est-ce qu'il manquait des ressources? Et tout ça, on l'inscrit dans un petit carnet de bord, dans un petit classeur, dans notre document unique d'évaluation des risques professionnels, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, par exemple. On en profite pour le mettre à jour. Mais pourquoi? Parce que si demain, l'entreprise déménage ou il y a quelque chose du contexte qui évolue, vous ne partez pas de zéro. Vous ressortez votre feuille d'expérimentation. Ah, on avait testé ça, ça n'avait pas marché parce qu'il y avait ça. Maintenant qu'on l'a, on peut faire. Et rebelote, on refait. Donc, félicitations, votre planning est fait. Il n'y a plus qu'à lancer les choses. Malheureusement, le coup d'arrêt, la crise sanitaire, vient suspendre l'activité de l'entreprise. Aïe, aïe, aïe. On a tous connu ce moment de solitude. Premier confinement, restez chez vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut plus aller travailler, on ne peut plus agir. C'est pas mal passé pour tout le monde. Certains en ont profité pour se mettre en l'air. Certains avaient la chance d'avoir une piscine chez eux. Forcément, adaptés tous à la même. Voilà, le confinement passe, quelques mois se sont écoulés et l'entreprise vous rappelle et vous propose une visioconférence. Nouvel outil pour certains, pourvu qu'il n'y ait plus d'école à la maison. Et vous rencontrez vos acteurs de la démarche QVT. En tant que directeur de site, je tenais tout de même à souligner que notre entreprise a su s'adapter très vite à ce nouveau mode d'organisation qu'est le télétravail. Mais on doit quand même rester productif et innovant vis-à-vis de nos concurrents. Alors oui, effectivement, on s'est adapté. Moi, en tant que responsable ressources humaines, j'ai quand même le souvenir d'un mois de mars 2020 un petit peu compliqué. Il a fallu quand même beaucoup improviser pour passer toutes les équipes en télétravail. C'était quand même très soudain. Maintenant, on a un peu de recul. La période est derrière nous. Et je pense que si on veut pérenniser ce mode d'organisation, on va avoir besoin d'être accompagné et de définir un cadre collectif qui soit clair et partagé. Et je pense que sur ce point-là, nos élus CSE me rejoindront. Je vous remercie de le souligner, Madame Michel. On n'a pas toujours été d'accord, mais il nous faut un cadre. Le passage a exacerbé les tensions qui étaient déjà là avant la crise, Monsieur le directeur. Plusieurs fois, on les a fait remonter. C'est pire aujourd'hui. Voilà. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Ce n'était pas du tout satisfaisant. Il faut qu'on fasse quelque chose.
Alors, je voudrais ajouter quelque chose. Je suis le responsable HSE. J'ai coupé ma caméra parce que j'ai une mauvaise connexion. Moi, en vous entendant tous, là, j'ai quand même une question à poser à monsieur ou madame le héros. Dans ce contexte, est-ce que le télétravail ne pourrait pas devenir l'objet principal de notre démarche de qualité de vie au travail? Ah oui. Effectivement, on a tous un petit moment de connexion difficile, de mise en place difficile. À votre avis, est-ce que, répondez-moi dans le chat à votre avis, parce qu'on n'a pas fait de sondage là, mais dites-moi sur le chat, est-ce que ça vous paraît propice? Est-ce que le télétravail pourrait devenir l'objet principal d'une démarche QVT? Alors, on peut s'interroger, effectivement. Votre longue expérience vous permet de dire que une démarche télétravail, ça peut se lancer en pratique dans 3 cas. Lorsque on veut faire une transformation technique organisationnelle à l'occasion d'une mise en œuvre de projets d'investissement industriel, pour X ou Y raison. Lorsqu'on veut répondre à des dysfonctionnements et trouver une meilleure prise en compte du management au quotidien, ou dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur le thème de la qualité de vie au travail, et rendre ce temps de négociation vraiment opérationnel et le rendre utile à la productivité de l'entreprise et à l'amélioration des conditions de travail. Alors, qu'est-ce que ça répond, Fanny? Non, c'est l'un des éléments, mais pas principal, car cela ne répond pas totalement aux enjeux identifiés. Ça en fait partie, cela dépend des salariés, car parfois synonyme d'isolement. Pourquoi pas, mais ce ne doit pas être le seul axe. Non, pas principal, mais il faut l'intégrer dans la réflexion pour le prendre en compte dans les nouvelles organisations du travail. Tout à fait, effectivement, il faut pas, voilà, ça ne doit pas devenir l'objet unique. Il faut garder bien conscience que le télétravail va s'insérer dans une organisation qui est déjà en place et que ça va avoir beaucoup d'incidences. Donc, il va falloir interroger tout ça. Et vous allez l'interroger justement avec les personnes, prendre votre stylo et réfléchir sur les enjeux. Quels sont les enjeux de ce télétravail? Eh bien, les personnes vous répondent que ça peut permettre le maintien de l'activité en préservant les conditions de travail, notamment dans un contexte de distanciation sociale. On ne peut plus être tout le monde dans le bureau. Ça peut permettre un contexte d'adapter l'organisation au contexte qui est très contraint. Je vous rappelle, on n'avait plus le droit de s'approcher. Par exemple, on n'aurait pas pu être tous ensemble ici en face de vous, chacun dans son bureau. On peut arrêter là. Sachant que les managers, on ne peut pas les laisser tout seuls se débrouiller, il faut aussi les accompagner dans cette transformation et donc monter leurs compétences. Renouveler le collectif de travail. Je rappelle que le collectif de travail, ça ne coule pas de source, ça se construit. On peut travailler collectivement et pas forcément dans un collectif de travail. Et adapter la prévention et les risques dans une situation qui est inédite. Donc, il va falloir construire un cadre à tout ça. Et pourquoi pas en profiter pour améliorer la situation de l'égalité des hommes et des femmes. Je ne sais pas si vous avez suivi le webinaire d'hier justement sur ce thème des inégalités en période de télétravail et comment on peut faire en sorte que le télétravail devienne un levier d'amélioration de l'égalité professionnelle, mais je vous inviterai à revoir ce replay. Non pas parce que c'est moi qui l'ai animé et que c'était très intéressant, mais c'est vraiment pertinent. Il vient donc à l'idée de poursuivre encore le questionnement avec vos personnes pour vérifier que ces enjeux sont bien inscrits. Et vous leur expliquez qu'il y a différentes approches. L'approche organisationnelle, le télétravail dans l'organisation générale du travail. L'approche sociale, est-ce qu'on en fait un outil de politique sociale? L'approche individuelle, qu'on va traiter donc au cas par cas, ou l'approche collective et penser le télétravail avec le groupe. Je vous laisse répondre. Réfléchir. La question est beaucoup moins facile. On laisse encore quelques minutes, la musique est finie, mais je laisse encore un petit peu de temps pour répondre, parce qu'effectivement, cette réponse n'est pas aussi facile que les autres. Ça interroge et on voit bien
dans le sondage qui évolue là que ça vous interroge beaucoup. On va interrompre le sondage maintenant. Vous partagez les résultats et on voit que le choix B l'emporte. Le choix B qui est donc l'approche organisationnelle et l'approche collective. Est-ce que c'est une bonne réponse, Fanny? Bonne question. Est-ce qu'il y a une mauvaise réponse? C'est pas la bonne diapo, ça. La bonne diapo, c'est celle-ci. Bon conseil. Alors, la diapo précédente, c'était la diapo, si on s'engageait dans une approche individuelle, l'approche individuelle, ça peut créer des injustices. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Si on apporte une façon égalitaire, mais pas équitable, ça peut poser des questions, ça peut poser des conflits, ça peut être difficile. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt privilégier l'approche organisationnelle et l'approche collective. Définir ensemble notre vision du travail, notre vision du télétravail, comment l'articuler, comment en faire une réponse à des problématiques de population dites fragiles. Je pense notamment en cas de violence conjugale, où là, on ne va pas proposer aux gens d'être en télétravail chez eux, mais est-ce qu'on peut proposer d'être en télétravail dans un tiers-lieu qui sera beaucoup plus serein, beaucoup plus protecteur? C'est ce que l'on vous conseillera et ce que vous avez sélectionné, et c'est pourquoi je vous félicite, messieurs, dames, et les héros et les héroïnes. Poursuivons l'histoire. On poursuit donc la visioconférence. Vous argumentez sur la nécessité d'avoir un retour d'expérience sur la période qui s'est déroulée. Et oui, effectivement, c'est l'étape 2 de votre démarche télétravail. L'état des lieux, comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Le retour d'expérience, c'est quelque chose, encore une fois, qui s'applique avec méthodologie, où on va chercher à faire du lien entre dialogue social et dialogue professionnel et à mettre toutes les différentes parties en musique. On va essayer vraiment de mettre tout ça en place. Et 2 possibilités s'offrent à vous. Est-ce qu'on réunit le comité de QVT ou est-ce qu'on s'appuie sur l'expérience actuelle des gens en télétravail? Avec la musique, c'est plus ce truc. Merci pour vos réponses. C'est donc le choix B qui l'emporte. Vous choisissez de travailler sur le retour d'expérience des salariés qui se trouvent actuellement en télétravail. Alors, hop, c'est un petit peu plus loin. Excellente idée. Donc, vous développez, j'ai l'impression que les gars sont un peu mélangés. Vous développez des espaces de discussion en équipe autour du vécu du télétravail. Et vous décidez de fournir le tableau de bord pour améliorer les pratiques. Donc, le tableau de bord télétravail, c'est une grille simple et accessible qui permet aux télétravailleurs de décrire leur quotidien. C'est comme un petit journal intime. Ils vont reporter dedans leur quotidien de travail, les conditions de réalisation et essayer d'identifier les besoins d'ajustement qu'il leur faudrait. Il était organisé en 5 rubriques. Il est articulé de façon à ce qu'on puisse vraiment y mettre notre vécu, avec des points positifs et les points difficiles, et d'identifier les démarches et les propositions d'amélioration. Mais selon vous, c'est la question plutôt du comité de pilotage QVT, comment on va exploiter les résultats de cet outil ? Merci pour vos réponses. Je vois que le choix B l'emporte. C'est que, encore une fois,
C'est une excellente idée. Encore une fois, bravo. Pour l'instant, je vois que tout le monde est vraiment bien sensibilisé. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Pourquoi? Eh bien, parce que si on s'en sert comme mobilité, si vous demandez de renvoyer ce document au bout d'un mois, eh bien, les salariés vont prendre ça comme un outil de contrôle à distance. Et en plus, on perd l'anonymat, donc on va avoir l'impression de s'exposer. On va mettre dedans des réponses convenues. Des réponses que les gens s'attendent à transmettre à leur directeur pour se faire bien voir, ou des choses qui ne vont pas forcément vous permettre d'avoir une vision réelle de la situation. Si on choisissait la réponse B, ben encore une fois, il y a cette notion de contrôle à distance, et tout ça fait que ça peut poser un problème. Donc, quelques semaines après, vous organisez des temps d'échange avec des managers pour prendre connaissance des remontées du terrain à l'occasion d'une réunion d'équipe, et vous notez avec votre stylo les quelques points intéressants. Les contraintes qui sont remontées sont les difficultés techniques des outils collaboratifs. Combien d'outils on avait testé dans cette période-là? J'en ai même plus, mais j'en ai perdu quelques cheveux. La séparation, effectivement, quand je suis sur la table de la cuisine avec les marmailles qui tournent autour de nous, ça peut être compliqué. L'isolement, oui, si vous êtes dans un bureau de la maison, vous voyez personne, vous parlez à personne, la journée peut être déstabilisante. Peu ou pas de contact avec les gens de la production, c'est une chose aussi qui a été remontée. Par contre, il y a quand même des bons côtés. Les ressources, c'est qu'on est moins interrompu dans son activité, que au final, les collègues sont revenus vers vous pour vous soutenir dans la prise en main, par exemple, de nouveaux outils, que mon service administratif s'est montré particulièrement disponible. On a noté aussi que vous êtes plus autonome dans votre travail, ce qui est valorisant, ce qui permet aussi de se sentir responsable de ce qu'on fait. Et que maintenant, on vous offre la possibilité de revenir un jour sur site pour rompre l'isolement, ça aussi, c'est une ressource. Donc, on note les pistes d'amélioration, organiser des réunions d'équipe, retrouver des temps d'échange, tester les espaces de coworking, et encore une fois, en fonction des contraintes sanitaires, évaluer les conditions de reprise sur site. En parallèle, vous trouvez judicieux de tester avec les membres du comité de pilotage QPT un jeu qui vient d'être créé par le réseau Anactara sur les essentiels télétravail. Un truc essentiel. Vous connaissez ce jeu? On se beaucoup plus simple. Pour savoir si vous connaissez ce jeu. Pas du tout. Hop, on arrête le sondage. Merci pour vos réponses. On voit que majoritairement, vous ne connaissez pas son jeu. Quelques personnes en ont entendu parler, quelques-uns pas du tout. Je vais vous dire quand même 2-3 mots sur ce jeu après tout, parce que ça peut vous servir au quotidien. Ce jeu de cartes a pour but d'alimenter les débats. En fait. Ça sert d'un support pour que les groupes de travail ne soient pas perdus. Ça fait un petit guide et une fois un outil facile à prendre en main. Ces cartes vont être répertoriées en 3 axes, donc les axes de méthode, des axes de grandes lignes de formalisation pour la charte, et un axe qui va interroger les pratiques managériales. Grâce à ça, les participants vont plus facilement identifier les points forts actuels, mais aussi les points du plan d'action. Dans notre exemple, le comité de pilotage a fait 2 réunions de travail sur ces cartes. Ils ont passé en revue donc ces 41 cartes, et 4 axes d'actions prioritaires sont ressortis. L'existant mais amélioré, c'est-à-dire la définition des critères pour l'accès à l'activité, l'organisation du travail définie en équipe. Et il y a quand même 2 choses qui ne sont pas existantes, mais qu'ils voudraient mettre en place, comme la vigilance sur l'égalité de traitement des télétravailleurs et des non-télétravailleurs, et je rajoutais des télétravailleuses et des non-télétravailleuses aussi, et la prévention de l'isolement. Ces 2 séances de travail vous permettent également d'identifier des actions satisfaisantes et qui participent déjà, valorisant pour l'entreprise de dire qu'on fait quand même des choses bien, tout ne va pas de travers,
Et l'existant satisfaisant, c'est la mention, par exemple, des plages d'horaire. On sait à quand on peut être contacté et quand on ne peut pas être dérangé. Ça facilite les équilibres de temps de vie. Les partages des bonnes pratiques de déconnexion. On n'est pas obligé d'avoir le smartphone greffé à la main avec nos mails. Et la mise en place des équipements nécessaires pour le travail à distance. Être bien outillé, c'est une des priorités. Bravo, votre état des lieux est terminé. Félicitations à toutes et à tous. Et c'est pas fini. Est-ce qu'il vous reste encore un peu d'énergie? Du coup, il faut qu'on s'entraîne, on est encore. Ça arrive, vous allez pouvoir voter. Vous êtes crevés par les mains. Mais on va respecter le choix de la majorité. On va faire un sondage. La majorité a encore de l'énergie. Félicitations, vous êtes vraiment héroïque dans cette action et on va poursuivre l'activité. Bravo pour votre persévérance. On va passer maintenant à la phase d'expérimentation. Et oui, c'est pas le tout d'avoir un plan d'action. Il faut en faire quelque chose. Et c'est quelque chose, on ne va pas le mettre de but en blanc et déstabiliser les équipes. On va la tester. On décide de qui va faire le test, de comment on va faire le test, de comment on va évaluer le test, et on s'y lance. Vous êtes prêts? Courage! La qualité de vie au travail. Comment mener une expérimentation? Au quotidien, les changements sont mieux vécus si on implique les personnes concernées en amont. Eh bien, en entreprise, c'est pareil. Quand on veut faciliter un projet de changement ou améliorer un process, la phase d'expérimentation est cruciale. C'est même un pilier de la démarche qualité de vie au travail. Alors, comment mener cette phase d'expérimentation? D'abord, il faut s'accorder sur le projet qu'on veut expérimenter, puis en discuter avec les salariés concernés. Ce sont eux les mieux placés pour tester la nouvelle façon de travailler. Ils évaluent cette nouvelle organisation selon 3 critères. Est-ce que cela nous permet d'être plus efficaces et d'optimiser la rentabilité? Ces changements améliorent-ils la production, la qualité des produits et le service aux clients? Est-ce que ça permet de se sentir mieux dans son travail, de faciliter les échanges et d'ouvrir des perspectives d'évolution? En se posant les bonnes questions, les salariés peuvent proposer des recommandations, les mettre en œuvre. C'est comme ça qu'on enrichit le projet. Avec cette nouvelle dynamique, tout le monde est engagé. Et cela permet d'innover naturellement. Tester et évaluer de nouvelles façons de travailler, en impliquant les personnes concernées, pour améliorer la qualité de vie au travail, voilà comment mener les expérimentations en entreprise. Et vos lundis seront plus faciles. Voilà, donc le comité de pilotage s'accorde sur la mise en place de 3 actions d'expérimentation. L'organisation des 2 réunions d'équipe qu'on a identifiées tout à l'heure, l'instauration du bilan trimestriel et la formalisation d'un guide des usages. Vous rappelez, bien évidemment, que ces 3 actions dont d'intérêt et de sens, le sens qui est le questionnement de toute cette semaine, font l'objet d'un processus d'évaluation en temps réel, au fil de l'eau, pour pouvoir créer des ajustements et pas se retrouver avec, au final, une expérimentation qui ne mène nulle part. Il faut pouvoir répondre en temps réel. Il faut aussi que cette évaluation porte sur la réalité du travail et pas sur la prescription. Le contexte où se passe le travail par les salariés qui le réalisent. Ceux qui ont les mains dedans sont ceux qui vont pouvoir vous donner la vision la plus précise et l'évaluation la plus précise et pertinente de votre expérimentation. Et donc, tout cela doit se faire en mouvement pour tirer des enseignements et continuer cette démarche d'amélioration continue. La phase d'ajustement, l'expérimentation est terminée. Bravo, vous passez à la dernière phase de pérennisation de la démarche et à cette occasion, le comité QVT est favorable à une formalisation d'un accord sur le télétravail. Grâce à toute cette période d'expérimentation qui ont abouti sur une nouvelle façon de faire efficace
eh ben, la dernière étape, la plus logique, c'est de l'ancrer dans le marbre. Qu'on n'ait pas à se reposer des questions, qu'on n'ait pas à renégocier quoi que ce soit. On se dit, voilà, on a une méthode de marche, on en fait quelque chose d'efficace pour tout le monde et on le valorise, on le formalise. Il n'y a rien de mieux qu'un accord collectif sur le télétravail pour formaliser ça. Et on peut encore se permettre une fois par an de réactualiser ses besoins. Vous aidez le comité de pilotage dans sa rédaction et vous lui proposez une ossature avec un préambule dans lequel vous partagez les objectifs et les enjeux que vous avez discutés au tout début de cette démarche. Vous rajoutez les mentions légales et vous pouvez vous inspirer pour ça des accords nationaux interprofessionnels qui ont déjà été signés en 2020. Pardon. Vous rajoutez un petit alinéa sur le cadre légal du temps de travail, que tout le monde soit bien au clair. Ensuite, vous définissez le cadre général avec donc les critères d'activité, d'éligibilité, l'identification des types de télétravail possibles, les procédures de demande, l'identification des équipements nécessaires. Une fois que ça c'est fait, je peux vous dire qu'après, vous facilitez énormément le travail de vos managers, ils n'ont plus de questions à se poser. Voilà, c'est comme ça que ça marche, ça roule. Chapitre 3, les modalités pratiques de mise en œuvre, c'est-à-dire les conditions quotidiennes, les modalités de contrôle et de régulation de charges, les plages horaires, de contact possibles et pas possibles, et enfin le guide des usages et de restriction des équipements informatiques. Et enfin, les modalités de suivi. Encore une fois, il faut un suivi. Pourquoi? Pour ajuster. Si jamais l'entreprise évolue, si le contexte change, ben, il faut que votre accord puisse évoluer avec lui. Il ne faut pas garder des pratiques efficaces à un temps, mais inefficaces l'année suivante. Il faut le faire évoluer avec. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire des bilans annuels et des ajustements. Bravo, messieurs, dames, les héros et les héroïnes. Félicitations pour cette démarche. Vous avez terminé votre accompagnement auprès de cette entreprise. Je peux dire même avec succès, grâce à la signature de cet accord, on a résolu beaucoup de choses. Je pense qu'on a bien œuvré. Vous savez bien œuvrer. Merci à vous. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre appropriation de cette démarche, vous pouvez aller sur le site de réunion aracte.fr. Vous pouvez aussi retrouver l'actualité sur le site anacte.fr, vous abonner à notre newsletter, nous contacter directement. Et merci, à bientôt. Merci pour votre participation à ce Serious Game. Si vous voulez, on peut se garder un dernier temps d'échange. Je vais arrêter le partage. Si vous voulez rallumer vos caméras et nous dire un petit mot sur ce Serious Game, sur les questions que ça vous pose. Alors, il va falloir lever la main pour le tour de parole. Malheureusement, on est les contraintes du webinaire, du distanciel. Donc, vous pouvez lever la main en cliquant sur le petit bonhomme réaction en bas de votre écran et on vous attribuera la parole à tour de rôle pour que vous puissiez dire si effectivement ce jeu, ça m'a questionné, ce jeu, ça me permet vraiment de comprendre aujourd'hui à quoi ça sert la QVT en fait, hein, comment on la met en place, est-ce que c'est vraiment quelque chose de concret ou c'est juste des questions qu'on se pose, qu'on n'a rien d'autre à faire. Merci en tout cas Thomas pour cette belle présentation. Merci à Fanny pour la technique et merci à Laurence Payette de nous avoir permis au nom de la CGSS de mener cette recherche et d'avoir trouvé tous ces outils mis en musique, c'est le cas de le dire, par Thomas Jacot et Fanny Fontaine. En tout cas, c'était vraiment un très bel exercice. Donc, on va passer aux échanges si vous le souhaitez pour ceux qui peuvent encore passer un petit temps avec nous. Mais en tout cas, bravo pour cette prouesse technique. On a des messages d'encouragement. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Sachez que je n'ai pas mis de sondage pour évaluer mon webinaire parce que j'ai oublié. On a un petit questionnaire, on pourra savoir. Fanny va vous mettre en lien le questionnaire pour pouvoir. Vous avez déjà en lien le questionnaire. Du coup, je vais évaluer ce webinaire en fonction des messages d'encouragement que j'aurai dans le chat. Donc, si vous avez trouvé ça nul, vous mettez, franchement, je me suis ennuyé pendant une heure. Si vous avez trouvé ça bien, écrivez-le. Si vous trouvez que ça peut être amélioré, écrivez-le. Ça va nous permettre aussi de nous améliorer, de ne pas rester sur nos acquis, encore une fois, pour aller toujours dans l'amélioration des conditions de travail et de productivité. Je vais pouvoir te le dire en direct. Merci pour cette présentation. Bravo pour la présentation de l'outil.
Merci à toi qui a rendu ça possible. Je rappelle que tu as quand même été à l'origine de cette création de l'Observatoire de l'activité qui nous permet aussi de monter en audience et en sensibilisation. Et tout ça est aussi fait grâce à votre collaboration, votre précieuse collaboration de la RAC. Merci à vous. Est-ce qu'un membre souhaiterait prendre la parole pour dire un petit peu son expérience, son point de vue, ou échanger, poser une question, et dire coucou? Je me sens seul. Beaucoup d'isolement. Non, ça va, il y a beaucoup de réponses sur le chat. Ils sont timides pour prendre la parole à l'oral, mais sur le chat, il y en a pas mal. Très intéressant, merci pour ce partage, très intéressant. Merci pour votre travail, très intéressant, en effet. Très intéressant, merci à toute l'équipe. Super top, bel outil, animation formidable. Voilà. Au revoir de Strasbourg. Je retourne à Strasbourg, je reprends bientôt à Strasbourg. En tout cas, je vous dis merci. Sachez que ce webinaire sera disponible en replay très bientôt sur notre chaîne YouTube, auquel je vous invite à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour voir nos actualités. On n'est pas encore très performant en termes de contenu divers, en termes de contenu, mais on va s'améliorer. Vous serez témoin de cette amélioration. Une petite question, c'est possible de faire évoluer le jeu pour travailler sur d'autres mesures que le télétravail comme facteur de QVT? Ah oui, moi aussi j'en ai un peu marre de parler de télétravail. Donc oui, c'est quelque chose qui est en projet. On en parle beaucoup en atelier réseau, parce que je vois mes collègues réseau. C'est ça, voilà, on peut remercier nos collègues c'est la RAC Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça, donc on leur fait un petit coucou et puis on les remercie beaucoup pour ce partage et on pourra travailler effectivement sur d'autres thématiques. Voilà, et effectivement, donc on mettra ça à jour. Donc pour l'instant, je ne transmets pas encore le contenu de ce jeu, de ce Serious Game, parce qu'il n'est pas encore stabilisé. En fait, on l'expérimente nous-mêmes à différents endroits, à différentes échelles. Mais il existe déjà un jeu Escape Game, QVT, qui permet de sensibiliser, que vous pouvez trouver sur le site anacte.fr et le commander directement. Et on verra, justement, j'ai discuté avec mes collègues comment stabiliser ce Serious Game, si on peut le diffuser ou pas. Donc, je reviendrai vers vous très prochainement pour ça. Restez à l'actu. Restez à l'écoute donc, en vous abonnant à notre newsletter sur notre site aracto.fr. Eh bien, un mot de la fin, Madame la directrice. Oui, je vous remercie vraiment toutes et tous. Merci également aux partenaires de la prévention qui nous ont accompagnés toute cette semaine. C'était le dernier webinaire de ce dernier atelier de cette semaine pour la qualité de vie au travail. Mais les replays restent et le thème reste, le sens au travail. Donc, je pense qu'on va pouvoir encore beaucoup échanger sur ce sujet. Merci donc à Laurence Payette-Jacquard pour sa présence et son soutien et félicitations au binôme Thomas Jacot, Fanny Fontaine. On vous retrouvera avec plaisir pour d'autres webinaires. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Passez un très bon week-end et passez un bon futur lundi.